Hey, bienvenue dans ce nouveau hit, le 23 du nom. Nous sommes partis pour un mois. Je crois que vous avez encore un mois pour voir ma bobine si vous voulez toujours pratiquer une activité physique chez vous. Voilà, même si le temps est radieux, même si on a envie d'aller dehors, on va rester quand même chez soi. Et quoi de mieux que de faire une activité physique et sportive? Je vous rappelle juste quelques petits principes. Au niveau de l'alimentation, si vous voulez être svelte cet été, faites attention donc justement à ce que vous mangez, évitez les choses grasses, évitez le pain. Je sais que c'est pas très drôle dans ce moment de confinement. Évitez les sodas, évitez les pizzas parce que c'est vrai qu'on a tendance à se ruer sur des choses assez faciles. Plutôt, ce qui est intéressant, c'est de faire à manger. Préparez-vous des choses simples, beaucoup de légumes, de la viande blanche, beaucoup de poissons, et vous verrez que cet été, vous serez les rois du monde. Voilà. Aujourd'hui, donc, au niveau de l'échauffement, nous allons faire deux Tabata. Hop là, le premier, un Tabata fente avant, fente arrière. Ensuite, enchaîné avec des squats très très lents. Et le deuxième Tabata, nous allons faire des burst push-up pour mobiliser les membres supérieurs, les pectoraux, deltoïdes et triceps. Je vous rappelle le principe du Tabata, 8 passages de 20 secondes avec 10 secondes de récupération entre chaque série, chaque 20 secondes. Au niveau des squats lents, où nous pouvons réaliser des fentes avant-arrière, récupérer 10 secondes et enchaîner et alterner avec des squats lents, ou durant les 10 secondes de récupération, nous les squeezons et nous faisons des squats lents à la place. Voilà. Alors, au niveau du premier Tabata, les fentes avant-arrière, je vous rappelle, nous avons un pied devant, nous avons le pied derrière, nous sommes en flexion et le but, je vous montre de profil, ce sera plus pratique, le buste droit, le fessier de la jambe arrière contracté, nous sans bouger le pied gauche en l'occurrence, nous allons fléchir devant et fléchir derrière. Voilà, et à chaque fois, nous gardons le buste droit et nous alignons toujours le genou avant à la cheville. Les abdominaux sont serrés, les fessiers également. De profil, hop là, je me mets comme ceci, un pied devant l'autre derrière, je vais chercher devant et je vais chercher derrière. Voilà, durant 20 secondes, je garde toujours le même pied statique et il n'y a que l'autre qui bouge. Donc 20 secondes. Ou je reste ensuite 10 secondes en récupération, ou je peux durant ces 10 secondes faire des squats très très lents. Je descends très lentement, sur 5 secondes c'est l'idéal, bloqué en bas, et sur les 5 autres secondes je remonte très lentement. Dès que j'ai fini, je change de pied au niveau des fentes. Tout à l'heure j'avais le pied gauche, cette fois-ci c'est le pied droit devant, un pied devant, l'autre derrière. Je me recule, donc je fais fente et fente. Voilà. Abdos serrés, le buste droit, je serre mes abdominaux et là vous allez avoir un travail très intéressant au niveau des quadriceps et des grands fessiers, toujours en maintenant les abdominaux contractés pour éviter d'éventuelles tensions au niveau des lombaires. Donc ça c'est le premier Tabata. Nous prendrons rapidement simplement 1 minute de récupération pour enchaîner avec le deuxième Tabata. 20 secondes, 10 secondes, 8 passages, je vous le rappelle. Mais cette fois-ci, nous prendrons véritablement 10 secondes de récupération pour faire des burst push-up. Alors les burst push-up, je vous rappelle le placement, les mains sur le sol, les jambes tendues, les fesses serrées, les abdominaux serrés. Nous allons faire une pompe traditionnelle pour ensuite tirer les fesses en arrière et passer dans la position de l'ours. Tout de suite basculer le bassin en arrière. Donc je descends la poitrine, je pousse avec les mains, je tire tout de suite les fesses en arrière de manière à rapprocher mes fessiers de mes talons. On inspire en descendant et on pousse. Si vous avez des difficultés, toujours la possibilité de poser les genoux sur le sol, de descendre et de la même manière, tirer les fesses sur la poitrine. Voilà, ça vous permet de faire l'exercice, je vous montre de profil, ça vous permet de faire l'exercice, voilà, tout en ayant un travail quand même intéressant au niveau des pectoraux. Donc les pieds sont écartés, je ne l'avais pas souligné, je descends et je tire les fesses en arrière. Pompe, et on prend la position de l'ours. Les genoux sur le sol, pompe, et je tire les fesses en arrière. Là, on peut avoir les genoux serrés. Toujours, ce qui est important, c'est de maintenir cette sangle abdominale contractée. Voilà, vous aviez eu là, maintenant vous avez des R2 aujourd'hui. Alors, après cet échauffement, nous allons attaquer un AMRAP, donc le HIIT 23, le WOD du jour, durant 12 minutes. Je me rapproche un peu pour que tout le monde puisse voir. 12 minutes, donc je vous rappelle la signification de AMRAP, as many rounds as possible. Donc nous allons partir sur 4 exercices. Nous allons faire 2 répétitions sur chaque exercice. Ensuite, nous allons continuer sur ces mêmes exercices. Nous allons passer à 4 répétitions, 6 et ainsi de suite, durant 12 minutes, sans vous arrêter. Vous enchaînez ces 4 exercices et vous rajoutez à chaque fois 2 répétitions. Et vous allez voir que normalement, vous allez avoir de bonnes sensations parce que nous avons eu, je vous le rappelle, 2 jours quand même de repos. Nous avons eu dimanche, lundi. Samedi, c'était un WOD débutant, donc quand même assez facile. C'était limite de l'échauffement. Voilà, et nous repartons sur un WOD
quand même un peu difficile. Donc nous allons partir sur des burpees, des squats sautés, des pompes et des shoulder touch. Donc 2 répétitions des burpees, 2 répétitions de squats sautés, 2 pompes, 2 shoulder touch, ce sera évidemment 2 à droite, 2 à gauche pour ensuite partir sur 4, 6 et ainsi de suite durant 12 minutes. Alors, je vous explique au niveau des exercices. Donc les burpees, nous les avons réalisés parfaitement maintenant. Un exercice assez difficile quand on fait des hits, un très complet et au niveau de la fréquence cardiaque très intense. Donc nous partons les pieds écartés aux joints, ça n'a pas d'importance. Nous fléchissons, nous posons les mains, nous posons l'ensemble, la poitrine, nous poussons, nous remontons tout maintenant, nous déplions et nous faisons un petit saut. Poser, ramener et sauter. Et sauter. Voilà. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez changer les burpees par des sprawls. Les sprawls, pardon, c'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est que nous ne posons pas le bassin et la poitrine. Un peu plus facile. Flexion, même chose. Je pose, je lance, je ramène et le petit saut. N'oubliez pas que ce soit les burpees ou les sprawls, l'extension est importante. Le petit saut est important pour à bien déplier ses hanches, pour bien sentir le travail sur les cuisses et sentir également le travail sur les fesses. Donc, 2 burpees pour commencer. Dès que nous avons terminé, nous enchaînons bien évidemment ces exercices, pas de temps de récupération, 2 squats sautés. Voilà, toujours pareil, pointe de pied légèrement ouverte, les pieds légèrement plus larges que le bassin, les fesses en arrière, je descends les fesses à la hauteur des genoux et je me sers de mes bras pour me propulser vers le haut. N'oubliez pas sur la réception, toujours se réceptionner, jambes fléchies. C'est jamais jambes tendues et ensuite je fléchis, c'est la flexion se fait automatiquement dès que je rentre en contact avec le sol. De profil, abdos serrés, flexion, je fléchis tout de suite et je pousse. Voilà, donc 2 squats sautés. Après ces 2 squats sautés, les pompes traditionnelles, vous connaissez parfaitement. Donc cette fois-ci, nous avons les genoux décollés. Si c'est trop difficile, on pose les genoux. Je descends le plus bas possible. Les abdominaux sont serrés. Hop, et je pousse. De profil, fesses serrées, abdos serrés, je descends et je pousse. Parfait, 2 pompes. Et nous terminons par 2 shoulder touch. Travail de la sangle abdominale, on appuie sur les mains, travail du transverse plus particulièrement, les pieds sont écartés, les fesses sont serrées, les abdominaux sont serrés, les mains proches l'une de l'autre et je vais décoller ma main pour faire toucher ma main sur mon épaule, opposée, sans bouger le bassin comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire qu'avant de décoller la main, je me concentre pour verrouiller ce bassin. Donc 2 répétitions, 2 à droite, 2 à gauche et nous alternons une fois à droite, une fois à gauche. Dès que nous avons fait ces 4 exercices, nous repartons sur ces mêmes exercices, mais nous rajoutons simplement 2 répétitions à chaque fois. 12 minutes, sans vous arrêter, je vous garantis que par le biais des burpees, entre autres, vous allez avoir très très chaud et vous allez être suffisamment fatigué pour dire stop, 12 minutes, c'est largement suffisant. Si c'est trop facile, rajoutez du temps au niveau de l'AMRAP, passer à 14 minutes pour avoir encore plus de sensations. Et n'oubliez pas de boire durant cet AMRAP, toujours un petit peu. Pas de temps de récupération, il faut enchaîner et faire un maximum d'AMRAP de répétitions de round durant celui-ci. Bien, dès que nous avons terminé, bien évidemment, nous n'aurons pas terminé notre WOD. Nous allons enchaîner ensuite avec le 1 Tabata de Climbers et de Hollow. Hollow, c'est une planche statique qui permet de travailler le transverse. Et un deuxième Tabata de fente sautée avec 1 minute de récupération. Donc 3 exercices dans ce WOD du jour, un AMRAP et 2 Tabata. Alors au niveau du premier Tabata, nous allons faire Climbers et Hollow. Alors Climbers, très simple, vous connaissez, on est en appui sur les mains, on appuie sur les pieds, les mains sont écartées, les abdominaux sont serrés, les fesses sont serrées et je vais monter mes genoux en direction de la poitrine ou sur un rythme lent, en montant bien les genoux le plus haut possible ou sur un rythme un peu plus rapide. Mais ce qui est très important, c'est que vous ne perdiez pas l'amplitude. Plus vous allez monter vos genoux sur la poitrine, plus ça va mobiliser le grand droit de l'abdomen, le muscle superficiel, ce qu'on appelle les tablettes de chocolat. Voilà, et plus vous allez rentrer le ventre, plus vous allez travailler le muscle transverse, le muscle profond des abdominaux, qui est certainement le plus important parce que c'est lui qui soutient toute la charpente et qui permet d'avoir un ventre plat. Donc Climbers, dès que nous avons terminé ces Climbers, rapidement nous avons pratiquement pas de temps de récupération, simplement 10 secondes, je vous rappelle pour le Tabata, pour faire un Hollow. Hollow, c'est jambes tendues, nous avons les bras derrière, nous ne bougeons plus. Donc l'important c'est d'avoir les bras loin derrière, nous pouvons les croiser, ça accentuera la contraction. Et là nous allons décoller les omoplates. Si vous sentez que ça lordose, que ça cambre, il suffit de monter un tout petit peu les jambes, mais conservez toujours les bras loin derrière. Et sans bouger, voilà, nous regardons le plafond, nous faisons attention à notre cou. Si ça tire sur les cervicales, on peut poser une main derrière la tête pour soulager les cervicales. L'idéal c'est bien sûr d'avoir les 2 bras derrière. Et vous allez voir qu'au niveau sensation sur le transverse,
ça va être abominable. 20 secondes, ça va paraître une éternité. Dès que nous avons fini ces 20 secondes dans l'eau, nous pivotons et nous repartons sur les climbers. Donc 8 passages, 4 pour les climbers, 4 pour le hollow. Je me remonte, hollow, jambes tendues, les bras derrière, les omoplates sont décollées, j'écrase mes lombaires sur le sol, j'adapte la position de mes cuisses par rapport à mon dos et je maintiens cette position. Voilà, statique, 20 secondes. Donc ce Tabata, premier Tabata et le deuxième Tabata, vous connaissez, c'est des fentes sautées et là ça va vous ruiner au niveau des cuisses et au niveau des fesses. Donc nous prenons juste 1 minute de récupération entre ces deux Tabata. Fente sautée, je vous le rappelle, un pied devant, l'autre derrière, le genou proche du sol, le buste droit, le genou avant aligné à la cheville, hop, je pousse et je fléchis. Et je cherche à chaque fois à descendre le plus possible mon genou en direction du sol pour que ça brûle vraiment au niveau des quadriceps, toujours maintenant cette contraction au niveau du grand fessier de manière à rétroverser, tirer le bassin vers l'avant, d'une part limiter le stress sur le bas du dos et en plus surtout avoir de bonnes sensations au niveau des cuisses et des fesses. Voilà pour le deuxième Tabata. Donc faites tout ça, l'AMRAP, le WOD en complet avec les deux Tabata et normalement vous devrez avoir de super sensations. Voilà, ensuite on va enchaîner tout de suite, je vous laisserai couper la petite vidéo pour vous arrêter pour boire. Et nous enchaînons avec le travail de la sangle abdominale. Donc nous allons faire encore une fois une série Tabata. Beaucoup de Tabata aujourd'hui. Alors cette série Tabata va consister à faire, vous allez voir que ça dure 4 minutes, mais ça va vous paraître encore une fois une éternité. Une planche normale à l'horizontale sans bouger. Et durant les 10 secondes, nous allons pivoter pour faire une planche latérale pour mobiliser les obliques. Toujours transverse, mais également oblique. Alors, au niveau de la planche, je vais vous montrer départ de face. Donc, la planche traditionnelle, nous sommes en appui sur les avant-bras, nous sommes en appui sur les pieds. Les pieds sont écartés légèrement, 10-15 cm, nous ne bougeons plus. Donc, durant 20 secondes, nous ne bougeons pas. Nous serrons nos abdominaux. Au bout de 20 secondes, on s'arrête, on pivote, on bascule sur le côté, et on tient la position. Donc, tout doit être aligné. Les cuisses, le bassin, le dos. Si c'est trop facile, il suffit de poser les pieds l'un sur l'autre. Si c'est trop difficile, vous conservez les deux pieds l'un devant l'autre, à dos serré. Donc 10 secondes. Dès que j'ai fini, les 20 secondes suivantes, je reviens en planche traditionnelle. Fesses serrées, abdos serrés. Les coudes dans le prolongement des épaules. Attention à votre dos. Au bout de 20 secondes, je pivote, je repasse sur le côté. Je suis en planche latérale. Je serre les fesses et j'aligne tout. Cuisses, bassin et dos. Voilà, et j'alterne. 20 secondes en planche dans l'axe et les 10 secondes restantes, c'est planche latérale d'un côté et de l'autre. Donc je vous montre de profil, on appuie sur les avant-bras sur les premières 20 secondes, abdos serrés, fessiers serrés, je ne bouge pas, je travaille le transverse. Au bout de 20 secondes, je m'arrête, ou je pose les pieds l'un sur l'autre, ou l'un devant l'autre, hop là. Voilà, après on peut monter le bras si on le souhaite, on peut même légèrement descendre le bassin, la hanche, pour les personnes qui ont des facilités dans cet exercice, sans aller trop vite. Au bout de 10 secondes, je m'arrête, je repasse à l'horizontale, abdos serrés. Au bout de 20 secondes, je pivote. Voilà, profitez, c'est mon meilleur profil. Fesses serrées, abdos serrés. Pareil, ou je descends légèrement le bassin pour accentuer la contraction sur les obliques, ou je peux monter le bras comme je le souhaite. Voilà, et j'alterne. 20 secondes de planche, 10 secondes. Après, si vous voulez avoir un peu plus de sensation au niveau des abdominaux, vous pouvez rajouter des crunchs. Vous pouvez rajouter des montées de bassin. Vous avez suffisamment d'exercices dans les hits précédents pour trouver votre bonheur. Voilà pour cette séance du jour, là, le hit 23. Nous avons encore un mois ensemble pour nous préparer pour cet été. Si vous vous entraînez vraiment correctement chaque jour et que vous faites vraiment attention à votre alimentation, on arrête le sucre, ça ne sert à rien. Le sucre, beaucoup de légumes, peu de féculents plutôt à midi. Voilà, ça c'est les trucs de base. Beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau, n'oubliez pas. Et je vous garantis que cet été, on ne verra que vous. Voilà. Mais écoutez, bon hit pour ce jour. On repart demain comme un jour traditionnel pour le hit 24. En attendant, comme disait l'autre, ne lâchez rien. Hop là. Bon courage à vous, je vous embrasse. Allez, et à demain. Bye.